Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, en face à face dans la région de Montpellier, et par Skype et par téléphone quand vous êtes loin. 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, autant de fois que vous voulez, vous pouvez me contacter. Je réponds à vos questions par écrit, voire par téléphone ensuite. Et c'est pour ça que ça marche si bien. On parle aujourd'hui des difficultés dans le couple. Vous savez que le couple aujourd'hui a besoin de connaître des règles pour bien fonctionner. Il y a quelques années, la société encadrait le couple, et si on divorçait, c'était la honte. Donc on évitait de divorcer, donc on trouver des solutions. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de culpabilisation, donc la honte ne fonctionne plus, donc on se sépare, il n'y a personne qui nous dit rien, mais on est rongé de l'intérieur par la culpabilité. En tout cas, c'est la majorité des couples que j'accompagne depuis 1999 qui me dit ça, qu'il soit à l'origine d'un conflit ou qu'il soit plutôt la victime d'un départ, eh bien c'est un peu toujours la même rengaine, hein, culpabilité. Voilà, alors je vous explique aujourd'hui pourquoi certaines personnes ne sont plus bien en couple et quels sont les mécanismes psychologiques que l'on rencontre en neurosciences qui nous permettent d'expliquer pourquoi je ne suis plus bien dans mon couple. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi votre conjoint, homme ou femme, ne fonctionne pas correctement, vous ne savez plus communiquer avec lui et la personne veut mettre fin au couple, eh bien à ce moment-là, par le coaching, on va trouver des solutions pour rétablir les bonnes règles de fonctionnement du couple, et ça marche du feu de Dieu. Depuis 1999, des centaines et des centaines de couples ont pu retrouver les règles de fonctionnement et se sont remis ensemble. Donc voilà, ça ne marche pas tout le temps bien évidemment, puisque si aucun des deux ne veut que le couple dure, il ne dure pas. Si un des deux le souhaite, il y a des chances que ça puisse marcher si on change les règles de fonctionnement. Quand je ne me sens pas bien dans mon couple, je vais être victime d'un biais de contestation, ou un biais de contestable qu'on appelle neurosciences, c'est-à-dire que comme il n'y a pas véritablement de vraies raisons de partir, entre guillemets, sauf s'il y a violence physique, bien évidemment, voire morale, mais surtout physique, eh bien je vais inventer des raisons et je vais dire que tout ce qui va me ramener à quelque chose de plus correct, quelque chose de plus logique, n'est pas entendable, puisqu'on est dans la relation des sciences humaines, et on va voir que si par exemple on voit que notre conjoint fait des efforts, eh bien on pourra toujours penser que c'est pas suffisant, que c'est contestable, qu'il veut me manipuler, etc., etc. Vous voyez que quand généralement quelqu'un qui veut partir se fait accompagner par un thérapeute ou un psy, on lui dit que l'autre est un pervers narcissique, très très souvent. Alors ça c'est la mode bien évidemment. Mais ce n'est pas souvent le cas, c'est souvent ce biais-là qui fait de contestation, qui fait que comme on n'a pas assez de choses tangibles, on va les inventer et on va dire que tout ce qui est tangible finalement est associé à quelque chose qui n'est pas forcément assez vrai entre guillemets. Et donc plus la personne en face de nous va vouloir mettre des choses logiques, plus on va penser qu'il y a une forme de manipulation qui se met en place, et donc c'est tout à fait contre-productif. Ensuite, quand on en a un peu marre de son couple, quand il y a des choses qui nous paraissent qui ne pas aller, parce que, vu ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, comme on n'est pas bien dans son couple, dans sa vie, on va regarder ailleurs, et bien sûr, par les réseaux sociaux notamment, on va voir que les choses qui fonctionnent, et on ne va pas voir forcément ce qui ne fonctionne pas. Et là, souvent, un deuxième biais intervient. C'est comme je regarde ailleurs et que je vois que le couple est merveilleux, etc. Bien sûr, on ne voit que l'extérieur. Eh bien, j'ai cet effet de biais de charisme, c'est-à-dire que lorsque une personne fonctionne bien dans son couple, etc., en tout cas, j'en vois de l'extérieur, je pense qu'il a raison. Et je pense qu'il a beaucoup plus de talent. Alors, bien évidemment, quand on n'est pas bien dans son couple, pour beaucoup de personnes, on commence à regarder ailleurs. Et il y a toujours une personne qui nous paraît mieux que sa femme ou son mari. Et comme elle a une forme de beauté, de charisme, on va croire qu'elle a beaucoup plus d'atouts, qu'elle est plus intelligente, qu'elle connaît mieux en relations humaines, etc. Et donc, ce qu'elle dit sur notre couple, puisque éventuellement la personne avec qui je vais avoir de nouvelles relations va vouloir briser mon couple, va vouloir montrer qu'elle est mieux, et bien comme elle est agréable physiquement, etc., par rapport à mon mari ou ma femme, on pense qu'elle a beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de talent, qu'elle en a vraiment. Ça s'appelle un biais de charisme. Donc je vous explique tous les bugs du cerveau qui peuvent vous amener à être mal dans votre couple et en souffrir, ou à mettre en difficulté votre couple, vos enfants aussi, alors que c'est juste souvent des bugs du cerveau qu'il faut bien comprendre. Et si vous êtes dans la position de la personne qui va être
qui va être quitté, on va dire. Il faut bien comprendre quels sont les biais d'erreur qui sont chez la personne qui est en face de vous, pour bien les comprendre et pour bien agir. Je vous donne les clés, bien sûr, pour agir correctement pendant les coachings. Voilà, alors si vous pensez que ces biais de confirmation, cette explication peut vous donner, vous aider, et donc mettez un pouce en l'air hein, pour rétribuer le travail, mais aussi pour que d'autres personnes puissent utiliser ces vidéos. Abonnez-vous bien évidemment à cette chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Puis c'est important pour que YouTube référence ces vidéos pour que ça se passe bien dans les couples, hein, puisque c'est mon but dans ma vie, en tout cas c'est ma mission de vie, avec l'amélioration aussi des relations entre les chevaux et leurs cavaliers. Hein. J'ai choisi mes missions de vie, c'est celles qui me conviennent. Donc abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, posez vos questions en commentaire, et bien évidemment j'y répondrai, et très bientôt pour une autre vidéo.